Donc on voit que malgré, même dans la pénombre, il y a cette clarté, cette lumière en vous qui sait faire la part des choses. L'essentiel est en vous, il est là. Donc c'est quelque chose de très beau. Je vous invite simplement à en prendre conscience et prendre conscience de ça. Ça fait grandir votre foi, ça vous permet de croire en vous. Ce qu'il arrive souvent, c'est que euh, des êtres ont des très grandes qualités, chacun est différent. Il y a des êtres qui ont des qualités de cœur très importantes, il y a des êtres qui ont des qualités de cœur dans le sens transparence, dans le sens innocence, dans le sens joie, spontanéité. Il y a des êtres qui ont des qualités de profondeur et d'intensité euh, touchantes, bouleversantes. Euh, toutes ces qualités révèlent évidemment des âmes d'une grande maturité. Et toutes ces qualités, euh, au travers du prisme mental, servent au mental pour vous juger, vous auto-juger. C'est un grand paradoxe. Et donc, du coup, plus l'être est ouvert sur lui, plus, même si ça peut être inconscient, hein, puisque lorsqu'on est dans le mental, on ne se rend pas compte de cette ouverture, mais c'est quand même, le mental va s'exprimer en rapport avec cette maturité intérieure, et donc plus l'être a tendance à se juger. Plus il est ouvert, plus il est sensible, plus il peut voir aussi parfois ses défauts, mais il ne se rend pas compte à quel point l'image qu'il donne est très éloignée de ce qu'il pense. Enfin, je veux dire, quand je dis l'image qu'il donne, je veux dire pour ceux qui entendent et qui voient, ceux qui sont dans le cœur, ce qu'il est vraiment, la vibration qu'il dégage, sa présence, son aura, sa sensibilité, tout ça, il ne se rend pas compte de ce qu'il montre quand il est dans des images parfois un peu autodestructrices finalement, des images qui se jugent, des images qui s'auto-conditionnent. Donc c'est pas parce que dans l'instant vous êtes dans le mental que votre cœur est pour autant fermé. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas parce que le mental vous aveugle par rapport aux qualités que vous avez que ces qualités disparaissent. Vous voyez, c'est deux choses différentes. C'est simplement que on est dans un schéma, dans une perspective où on ne voit pas forcément dans l'instant, mais ça ne change rien à ce que vous êtes. Et dans votre corps, ce que vous êtes continue à émaner. Donc voilà, c'est souvent aussi il faut aussi comprendre que lorsqu'une personne parle avec sincérité de ce qu'elle vit et de ses difficultés, en exprimant par là qu'elle serait justement dans des difficultés qui font qu'elle n'est pas dans ce qu'elle souhaiterait être, pas dans le cœur ou pas dans la beauté qu'elle souhaiterait vivre, pas dans l'écho de son âme toujours. En réalité, elle est dans cette sincérité, elle est en accord avec elle-même à ce moment-là, elle est dans cette transparence. C'est pas comme quelqu'un qui résiste et qui est dans une forme de malhonnêteté vis-à-vis de lui-même. Donc voilà, il y a vraiment une beauté qui est touchante et c'est pour ça que j'en parle ici. C'est bien que vous en rendiez compte et que vous ne confondiez pas euh, le fait d'être dans le cœur, le fait d'être dans le mental et le fait pour autant de ne pas avoir cette qualité ou si vous dites avec spontanéité et sincérité ce qui se passe dans ce mental, c'est qu'il y a du cœur, parce que la voix de la sincérité, de la spontanéité, c'est quelque chose qui provient du cœur. Le cœur est une porte, donc c'est là qu'il y a de la pureté. Enfin, le principe de pureté est lié au cœur, on va dire, en énergie, hein. Donc, ce qui est cristallin, c'est lié au cœur. Donc, c'est une porte. C'est une porte sur ce qui n'est plus égotique, ensuite. Donc, lorsque vous parlez avec le cœur, vous parlez avec spontanéité. Donc, quand c'est spontané, c'est pur. Quand c'est sincère, c'est pur. Il n'y a pas de distorsion. Cette sincérité, lorsque même si vous parlez du mental avec sincérité, c'est qu'il y a du cœur dans cette expression.
Même si vous êtes un petit peu dans le moment, que vous avez l'impression que vous vivez des moments difficiles, peut-être, mais ça ne change rien à la beauté qui existe en vous. Donc, c'est pas parce que vous vivez des moments difficiles que vous devez douter de ce que vous êtes. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Et rendez-vous compte, rendez-vous bien compte que si vous raisonnez avec ce qui est dit ici, qui est d'une certaine élévation, qui est d'une certaine fréquence, et tout le monde ne raisonne pas avec cette fréquence, c'est que vous êtes d'une certaine maturité. Et votre cœur est clairement en résonance avec tout ça. Donc voilà, ne doutez pas de cette beauté qui est touchante. Si malgré vous, vous pouvez émettre une vibration qui touche les êtres, ce qui est le cas, ce qui est votre cas, parce que vous êtes, ouais, ce serait bien de vous en rendre compte aussi. Ça vous aiderait. Donc ça, c'est une chose importante, sans doute, pour vous de l'entendre. Et il y a donc ce double parallèle, hein. C'est que d'une part, vous avez, dès que j'ai parlé de ce moment où il y avait un peu moins de vie et que j'exprimais avec sincérité ce qui se passait, le mental était prêt à recevoir ces informations pour les récupérer et se dire bah oui, se flageller avec ça. Malgré tout, malgré ce flagellement, euh, vous avez su distinguer votre appel qui lui est là, est présent, est réel. Donc on voit que malgré, même dans la pénombre, il y a cette clarté, cette lumière en vous qui sait faire la part des choses. L'essentiel est en vous, il est là. Donc c'est quelque chose de très beau. Je vous invite simplement à en prendre conscience et prendre conscience de ça. Ça fait grandir votre foi, ça vous permet de croire en vous. C'est important.